Oui, le frère Elolo pour nous introduire devant le trône de la grâce. Seigneur Dieu, 3 fois saint, nous te disons merci pour cette magnifique journée. Père éternel, tu nous as donné cette journée et nous en sommes très heureux. Nous sommes encore là à tes pieds, Seigneur. Viens nous parler, viens nous éduquer, viens nous enseigner. Viens nous faire comprendre que les temps sont proches et il nous faut être beaucoup plus proches de toi. Père éternel, nous te confions le message, le prédicateur, l'interprète et tous les auditeurs. Saint-Esprit, viens agir. Père, merci que nous comprenions ta parole et que nous l'appliquions dans nos vies afin que nous soyons retrouvés très saints. Merci parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Saint-Esprit utilise le frère Gagnon pour nous interpréter ce matin. Amen. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Isaïe 21, versets 11 à 12. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9:4. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir son dessein. Un même dessein est de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, verset 17. Au magazine Maranatha, nous voyons au-delà des événements qui nous assaillent quotidiennement à la lumière de la Bible pour mieux vous informer. Oui. Nous voyons au-delà des événements qui nous assaillent quotidiennement à la lumière de la Bible. Les événements qui nous assaillent quotidiennement. Pour mieux vous informer. Les informations et les révélations que vous aurez au cours de cette émission vous paraîtront surprenantes, stupéfiantes, voire invraisemblables. Pourtant, c'est la réalité. Ce sont des informations véridiques, les plus pertinentes et cohérentes à l'eschatologie biblique, que vous pouvez à loisir vérifier vous-même. Ce sont des choses très sérieuses que nous allons découvrir dans ce dernier virage. Et je vous prierai de nous suivre avec une attention soutenue, d'inviter vos proches, vos amis, vos connaissances aussi à nous suivre. Ou bien ce que nous vous conseillons vivement, de bien partager ces informations avec eux pour sauver beaucoup d'âmes. Depuis que nous avons commencé à étudier les signes des derniers temps, nous vous avertissons. Le monde entier est entré dans une grande période de séduction et les agents des forces infernales occultes sont en intense activité, mettant les bouchées doubles pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. Oui, s'il vous plaît. Mettre les bouchées doubles pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial et avec un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist. Un monde où l'homme compte s'affranchir de la tutelle de Dieu, croyant qu'il est lui-même Dieu.
Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit que le diable, ce qui lui reste peu de temps, et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Depuis plusieurs années déjà, il existe un projet sérieux visant le marquage des individus par laser. S'il te plaît. Depuis plusieurs années déjà, il existe un projet sérieux visant le marquage des individus par laser sur le front ou sur le projet. C'est-à-dire qu'ils ont un projet pour marquer les gens sur le front et le visage. Il y a le poignet. Je n'ai pas dit 666. Marc doit Mais aujourd'hui, les maîtres du monde, bâtisseurs de ce nouvel ordre mondial, sont allés plus loin. Les bâtisseurs du nouvel ordre mondial sont allés plus loin. Ils sont à même de réaliser leur rêve de contrôle complet de la population mondiale. Comment? Par l'injection d'une puce électronique à chaque individu. Bon, on va tout remplacer. Parce qu'on n'a pas le temps. Ils sont arrivés à même de réaliser leur rêve de contrôle complet de la population mondiale. Comment? Par l'injection d'une puce électronique à chaque individu. Tout est déjà prêt et l'on procède déjà à des essais. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le décryptage des signes prophétiques de l'actualité. Et nous sommes en train de voir l'avancée fulgurante de la science et de la technologie. Le danger qui guette l'humanité. Deuxième partie. Chers amis auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes très contents de ceux qui sont attachés à la parole de Dieu et de ceux qui réagissent à nos émissions. Proverbe 15, verset 14 dit: un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Aujourd'hui, nous allons vous décrypter le code secret de l'Antéchrist. La marque de la bête, le 666 dont on parle tant sans bien comprendre réellement de quoi il s'agit. Lisons Apocalypse 13, verset 15 à 18. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre d'avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible dit exactement ici? En fait, que représente le 666? Beaucoup de choses ont été dites, écrites et enseignées sur ce nombre. Il y a plus d'une dizaine d'années, nous avons publié des articles dans le magazine Maranatha sur le sujet. Et avons commencé à donner cet enseignement pour avertir dans des séminaires et conférences ici et à l'étranger. Nous avons abondamment parlé de cela dans un livre, la mise en place du nouvel ordre mondial et le retour de Jésus. Que nous avons publié en 2003 au sortir d'une conférence. Nous avons rencontré des sceptiques et des chrétiens qui ne voulaient pas remettre en cause ce qui leur avait été enseigné par le pasteur. Nous avons rencontré des sceptiques. Et nous avons entendu beaucoup de choses aussi incongrues qu'imaginaires. Certains sont allés jusqu'à pointer du doigt la tiare du pape ou calculer le terme vicaire pour trouver le 666. Mais plus l'heure du retour de Jésus approche, plus les temps s'assombrissent, plus les contours effrayants du désarroi de l'humanité sont évidents, et plus le règne de l'antéchrist se précise, plus tout devient clair en ce qui concerne les prophéties bibliques. Et nous rencontrons aujourd'hui beaucoup de gens qui nous donnent raison et cherchent à savoir d'où nous tirons nos informations. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Oh, ceux qui ne lisent pas le magazine Maranatha passent à côté d'une mine très riche d'informations capitales pour leur affermissement dans la foi. Et ceux qui ne soutiennent pas le magazine Maranatha ont vraiment tort. Grâce au soutien de certaines personnes, le magazine Maranatha sera bientôt distribué dorénavant gratuitement pour toucher autant de personnes possible. Surtout nos dirigeants et décideurs, pour les amener à la connaissance et à la crainte du vrai Dieu. Les lecteurs de la Bible doivent lever maintenant la tête et regarder et dresser l'oreille pour écouter. Les chrétiens doivent sortir de leur sommeil. L'église doit se réveiller. Attention, le 666 est déjà là. J'ai l'impression que le peuple de Dieu tourne en rond. Le diable le distrait et lui donne des soucis et des préoccupations qui normalement doivent disparaître aussitôt par la connaissance et la foi. Le diable lui donne des soucis et des préoccupations qui lui font oublier l'objectif et le but réel de la vie. Notre canard. Allez, on doit évoluer. Le chrétien doit évoluer dans la connaissance de Dieu, de la Bible. Pasteur, apôtre, prophète. Ce ne sont pas vos tours de Babel construits à des centaines de millions et baptisés pompeusement église pour vous faire un nom que vous allez bientôt présenter à Christ.
mais des âmes purifiées, des âmes sanctifiées, oui, épouses irrépréhensibles, sans tache, ni rien de semblable. Préparez-vous vos fidèles. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie avec des briques ni de parfait. Mais avec des pierres vivantes. Alléluia. Amen. Revenez à l'essentiel. Revenez à la parole de Dieu. Et préparez vos fidèles à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre de l'époux. Les temps sont accomplis. Tout de suite après la trompette, vos tours de Babel seront réquisitionnés pour servir de magasin de rationnement. Vous servir de dortoir, de prison ou de salle de spectacle. Rendez-vous compte, le sage de l'Ecclésiaste dit que tout est vanité sous ce soleil. Vanité de vanité. Personne n'ira plus après l'enlèvement à l'église des assemblées de Dieu. Ni à l'église baptiste, ni à l'église pentecôte, ni à l'église presbytérienne, ni à l'église méthodiste, ni à la chapelle, ni à l'ambassade de Christ, ni à l'église universelle de Dieu, ni à l'église adventiste, ni à l'église catholique. Toutes ces dénominations n'existeront plus. Il n'y aura plus telle ou telle église, ni tel ou tel ministère. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il n'y aura plus une seule religion, une seule église luciférienne, une seule église luciférienne, le New Age, où l'adoration sera rendue exclusivement à Satan. Il n'y aura plus le christianisme, ni l'islam, ni le bouddhisme, ni aucune autre religion. N'oubliez pas ceci. Il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est corrompue, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais à travers du feu. 1 Corinthiens 3, verset 11 à 15. Frères et sœurs, sans blague, toi qui m'écoutes en ce moment, comment est-il écrit dans le registre des cieux? Le royaume des cieux appartient aux audacieux. C'est-à-dire ceux qui prennent l'audace de vivre par la foi, persévèrent jusqu'à la fin. Je vous en prie, optez pour le ciel et les choses de Dieu. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps et adorez-le en esprit et en vérité. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent.
Matthieu 11, verset 12. Cela n'appartient pas à ceux qui sont tièdes, qui ne sont ni froids ni bouillants. Apocalypse 3, verset 15 à 16. Il a dit que le juste vivra par la foi. Mon frère, ma soeur, as-tu apprêté ton habit de noces? Dis-tu dans l'espérance de ce jour glorieux? Oui, une jeune fiancée ne peut pas être tiède. Quelle déception ce serait pour ton fiancé? Si tu es tiède dans ton amour avec ton fiancé te rejettera. Et les tièdes sont donc condamnés par l'écriture aussi. Mais on ne prend pas souvent ce texte au sérieux. La fiancée de Christ doit vivre dans une attente constante et joyeuse de son retour imminent. Parce qu'il peut revenir à tout instant. Et tu seras surprise. Oh fiancé, tu seras surprise. Es-tu prête? Amis auditeurs, auditrices, en te regardant aujourd'hui, même aujourd'hui, où tu te prépares pour la Pâque. Dieu est-il content de toi? Est-il fier de toi? Ou bien regrette-t-il de t'avoir créé? Le 666 est déjà là. Le 666 est avant tout une métaphore. Tenez-vous bien. D'abord, c'est avant tout un système. Le système qui dirige ce monde. Le système de l'antéchrist. Régi par l'esprit de l'antéchrist qui dirige ce monde. Et qui a pour symbole un triangle équilatéral. Cela vous surprend-il? Même les églises, telles qu'elles sont dirigées aujourd'hui, telles qu'elles sont organisées dans une structure pyramidale avec à la tête un révérend, un surintendant pour certains ou un président, un modérateur pour d'autres, un archevêque ou un pape tout aussi infaillible ou vicaire de Dieu, etc. sont sous le système. Vous avez vu président et archevêque, pape et révérend. Vous avez vu ça une fois dans la Bible? Révérend, pape, archevêque, président, au temps des apôtres, au premier siècle de l'Église, la primauté est donnée au Saint-Esprit pour conduire l'Église et choisir ses serviteurs. Voilà ce qui faisait la force et la puissance de l'Église dite primitive. Mes amis, vous connaissez le triangle équilatéral. Un triangle équilatéral est un triangle à 3 angles égaux de 60 degrés. 60 degrés. Ce qui donne 60. 6. Vous avez par exemple
la tour de Babel. C'est pourquoi j'appelle les églises la tour de Babel. Vous avez les pyramides d'Égypte. Ce symbole se trouve aussi sur le billet de $1. Et le Parlement européen est une reproduction moderne de la tour de Babel. Quelles sont les sociétés occultes ou les institutions mondiales qui utilisent le triangle équilatéral comme symbole majeur? Cherchez, vous comprendrez les dessins et les buts qu'ils poursuivent et l'esprit qui est derrière. Nous allons revenir là-dessus plus tard dans une émission ultérieure quand nous aborderons la construction du nouvel ordre mondial et étudierons les acteurs principaux d'Apocalypse 13. Pour le moment, sachez que notre monde est bâti sous ce système. Sous la forme pyramidale. Avez-vous déjà une idée? D'habitude, je donne cet enseignement dans des séminaires avec des images et photos à l'appui. Mais par la grâce de Dieu, vous aurez cela bientôt dans le magazine Maranatha. Ou bien dans un livre que je voudrais publier sous le titre L'Église face au défi de la mondialisation. Mes chers amis, suivez-moi bien. Maintenant, je vais vous donner la véritable structure du monde dans lequel nous vivons. Une société dominée par l'esprit babylonien qui est l'esprit de l'antéchrist. Ayez en tête un combat ouvert. Ou une pyramide. Nous partons du haut vers le bas. En bas, vous avez la population ordinaire. Le peuple ignorant des vrais enjeux manipulables et taillables. Nous, le petit peuple. Les esclaves de la dette dont le cycle de vie se réduit à la naissance, l'école, le travail, les impôts, les dettes, la retraite, puis la mort. Au-dessus de ces peuples ordinaires, vous avez les organisations qui assurent le contrôle du cheptel. Nous avons les 3 branches de la religion du livre. Il y a le judaïsme, le christianisme dévoyé. Le christianisme dévoyé, je dis bien dévoyé. Et puis l'islam. Dévoyé, église mondiale. Ok. Et c'est une religion qui enseigne que l'obéissance au rêve est récompensée par le paradis. Et vous avez les gouvernements et les systèmes coercitifs, c'est-à-dire le service qui a été créé, l'armée, la police, la justice, les prisons. Vous avez le système éducatif et les médias qui assurent la diffusion des messages de l'élite au sommet vers le bas, vers la masse. Voilà. Donc encore au-dessus de cela,
Vous avez ceux qui contrôlent les ressources mondiales. C'est le niveau où opèrent les multinationales de l'industrie et des services. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Vous ne savez pas qu'une multinationale peut être plus riche que certains pays réunis. Exemple, vous avez Total de la France. À elle seule, elle a un budget plus grand que le budget de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria réunis. Il n'y a pas le problème Total ici le France. Et il y a des cas, il peut gagner, car on me dit que le Sia, eux sont Côte d'Ivoire, eux sont Nigeria, eux sont Togo, eux sont Bénin, et puis au Katagodoro, non, nous le affoitage. On dit que cette société est capable d'imposer son désirata à nos peuples, manipuler ou contrôler nos États. Vous avez aussi Bolloré. Vous connaissez cette société aussi au Togo. Et il y a combien de bonhommes il y a trop si le Jukonji, il y a un Jukon à trop de que les que Dro, la Bodon, le forum Bolloré, que nous dit le Togo. Ils imposent même les chefs d'État. Et on te dit la globale, mais il faut les élections d'avance. On a condamné, donc on a mis à pas condamné. Vous avez le niveau supérieur. Il n'y a pas de à cela. Le niveau supérieur est le contrôle financier mondial par le biais des banques. Et il y a un mais au que qu'on a gardé mon la Banque mondiale, le FMI, des banques centrales, comme BCAO, des taux d'intérêt du système d'impôts et de taxes et le commerce mondial. Mais au que qu'on a vidé le au Qatar, le Javacle, le au que maintenant, après cela, il y a des niveaux qui sont cachés au commun des mortels. Les médias n'en parlent jamais. Les clubs de réflexion. En anglais, on dit think tanks. Voilà, les réseaux d'influence. Les institutions transnationales qui élaborent des stratégies pour le gouvernement mondial. Vous avez par exemple le Club de Rome qui a structuré le monde en 10 zones ou fédérations conformément à la prophétie des 10 rois d'Apocalypse 13. Il n'y a pas le Club de Rome que ou bien selon conformément aux 10 orteils de la statue de Daniel ou aux 10 rois dont les alliances ne tiendront pas longtemps. Alors, Daniel Paul de Tiam, alors s'il y a on pourrait encore placer encore au-dessus de toutes ces structures un niveau oublié par ce diagramme, les sociétés secrètes. Et qui travaillent activement pour l'établissement du nouvel ordre mondial et du gouvernement mondial. Vous avez par exemple la franc-maçonnerie, la Rome-Roi, les Illuminati, les Bohemians, le groupe Bilderberg, Fleuret des Zion, hors de maths, etc. Enfin, au sommet, au plus grand sommet, se trouve l'élite de l'élite dont l'appartenance est héréditaire. Les membres sont issus des dynasties capitalistes ou des lignées royales et sont tous membres de sociétés secrètes. Les véritables maîtres du monde. Quand je parle de ceux, je parle des familles royales d'Europe et autres. Et tout au sommet, le dernier des derniers, vous avez la bête. La première bête de l'Apocalypse 3. C'est-à-dire l'Antéchrist. Suivi de la seconde bête, le faux prophète. Qui va vous aider
Dans la prochaine émission, nous allons parler de Apocalypse 13 et je vais vous parler des acteurs principaux de ce chapitre de l'Apocalypse. Voilà donc, c'est cet esprit babylonien qui régit actuellement nos sociétés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toutes nos sociétés sont bâties de cette manière. La société pyramidale. Et comme je vous l'ai déjà dit, même nos institutions ecclésiastiques, contrairement à ce qui s'est passé par la première église, lors de la première église, nos institutions ecclésiastiques sont sur ce système-là. Vous le voyez vous-même. On est bien éloigné du modèle de la gouvernance de l'église locale décrite par l'apôtre Paul dans les Écritures. Même dans le mouvement pentecôtiste où je suis, j'observe que la gouvernance d'une église est l'un des domaines qui a le plus évolué, me semble-t-il, en s'éloignant de ce que l'apôtre Paul et les autres apôtres ont enseigné. C'est la vérité. Ne jetez pas des pierres. En effet, au fil des années, on constate que le pasteur est devenu d'une part l'unique gouverneur de l'église. Laissant le fait de côté. Et que d'autre part, il est lui-même entré dans un corps pastoral, comme on le dit aujourd'hui, et est gouverné par la structure qui le chapeaute. À cet égard, je précise que chez nous, dans le mouvement pentecôtiste, le pasteur est statutairement pasteur président de droit de l'église. On le voit souvent pratiquer le monopole de la parole. Celui de tous les ministères, de tous les dons à la fois. C'est lui seul qui le fait. Il a l'exclusivité de l'onction du Saint-Esprit. C'est lui seul qui pratique le ministère de la compréhension et des explications des Écritures. Et enfin, c'est lui seul qui prend les décisions. En peu de mots, on peut dire que tout ce qui se fait ou ne se fait pas aujourd'hui dans l'église dépend de la seule volonté ou du désir du pasteur président attitré. Il dit, en peu de mots, on peut dire que tout ce qui se fait ou ne se fait pas aujourd'hui dans l'église dépend de la seule volonté ou du désir du pasteur président attitré. Curieusement, il ne reste donc comme comportement pour un chrétien vis-à-vis de son président pasteur, comme pour ce dernier vis-à-vis de la structure qui le chapeaute, qu'à se soumettre ou à se démettre. Il doit se soumettre même dans l'hypothèse de la plus infime divergence. J'ignore si le Seigneur ou les apôtres auraient approuvé ce type de gouvernance d'église. En attendant, les brebis que nous sommes, nous constatons
Nous gémissons parfois en subissant les conséquences dans les bergeries. Ah, ils ont oublié Jérémie 23, Ézéchiel 34. Mais ce qui constitue le péril à craindre, c'est le risque d'une dictature spirituelle. Il y a aussi le fait que si le leader interprète mal un texte, dévie subtilement de la saine doctrine ou faillit, toute l'équipe dirigeante le suit, ou toute la base, c'est-à-dire toute l'église est entraînée vers la dérive. Dans certains cas, comme en politique, l'équipe dirigeante est plus forte que le leader et le manipule à sa guise. Il faut noter que dans tous ces milieux, le plus souvent on a recours à des règles démocratiques pour élire les dirigeants. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui choisit et établit comme au premier chef de l'église. Alors comme en politique, la corruption et la séduction s'y mêlent. Avec l'achat des consciences et des voix. On peut observer la fraude et les magouilles. Comme en politique. C'est tout cela qui a conduit à la division du corps de Christ. Au morcellement en diverses dénominations et à générer la multiplication des sectes, la prolifération des sectes. Ouvrez bien les yeux et rendez-vous à l'évidence. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi votre serviteur ne veut pas entrer dans ce jeu en se mettant à la tête d'une église comme beaucoup le demandent. La parole de Dieu recommande. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. On peut méditer tout le chapitre et on serait bien édifié. Donc, cette société pyramidale, c'est une société dominée déjà par la marque de la bête, le 666. C'est une pyramide, un triangle équilatéral avec ses trois côtés. Mes amis, je vous dis la vérité, le monde que nous voyons là est voué à la destruction et sera remplacé par la nouvelle Jérusalem. Mes amis, nous nous approchons maintenant de la fin des 6000 ans de l'histoire humaine sous l'influence de Satan le diable que Jésus a appelé le prince de ce monde. L'apôtre Paul l'a appelé le Dieu de ce siècle. Voilà. Donc, le système dans lequel nous vivons, c'est le système de l'Antéchrist qui a déjà les traits de 666. La marque, il y a déjà la marque là. La structure pyramidale de nos sociétés, c'est cela. Maintenant, nous allons rapidement parler du code barre. Qui a aussi 666. Le code barre. Avant de voir concrètement ce que c'est que la puce implacable, nous allons donc parler des codes barres, car les codes barres sont en liaison
avec la puce implantable. Dans le commerce, nous avons donc ce qu'on appelle le code barre, qui est aussi une marque de la bête. Le 666. Le code barre, qu'est-ce que c'est? C'est la marque que vous voyez souvent sur les produits manufacturés ressemblant à un tampon ou à un cachet. C'est en fait une marque familière qui est virtuellement sur tous les produits que vous achetez. Dans tous les codes barres, il y a toujours le 666. Si l'on sait lire un code barre, selon des personnes comme Mary Stewart et Terry Cook, Bob Freley, qui ont écrit des livres sur le sujet, les livres des Mark of the New World Order, en 1996, et puis le second livre de Last Day in America. Donc, il y a 666 dans tous les codes barres. En seulement quelques années, le code barre est entré dans nos vies. Je vois même les pasteurs qui publient des livres avec le code barre. Ils ne comprennent pas cela. Notre dernière parution du magazine Maranatha, nous avons mis le code barre sans chiffres. Vous n'avez pas compris pourquoi. Il existe de petits codes barres, de gros codes barres, des codes barres faits, des grands codes barres. Il y a des codes barres internationaux appelés UPC, et des codes barres postaux. Il y a des codes barres 2D et autres. Que ce soit sur les cigarettes, sur les boîtes de conserve, ou sachets de bonbons, ou des canettes de bière ou de coca, ou bien de la viande même, tous ces produits sont tous habillés de Monsieur Code Barre. Le code barre comprend entre autres le code du fabricant, qui est un code composé de 5 ou 6 nombres, appelé CUP, qui s'adresse uniquement aux fabricants du produit. Le code du fabricant est maintenu et assigné par le Uniform Code Council, UCC. Chaque produit que le fabricant fait est alors signé par le même code du fabricant sur tous les codes barres. Produit alors à nous par exemple le code fabricant pour le livre de poche est 78-20-10 et le code du produit. Donc vous avez ce code et vous avez le code du produit. Le code du produit est un code aussi composé de 7 à 6 nombres spécifiquement assignés par le fabricant d'un produit particulier. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous comprenez maintenant? Tous les produits différents. Cela inclut aussi les différents de taille ou d'emballage ou un numéro de code produit différent. Vous croyez que
quand vous voyez ça et tous ces codes-là ont l'air de se ressembler, mais c'est pas ça. Par exemple, une bouteille de Coca-Cola de 1,50 litre n'aura pas le même code produit qu'une bouteille de 2 litres ou bien de 0,50 litres. Code barre, Coca-Cola code barre, 1,5 litre là, matin, code matin, litre et en plus de cela, il y a aussi le code du pays. Made in, il y a un code. Made in code le c'est ainsi que cela fonctionne, le code barre. Maintenant, il y a le check digit. Le check digit est une manière informatique de vérifier si le code est authentique ou pas. Donc vous ne pouvez pas vous-même vous lever et mettre le code sur votre produit. Maintenant, pour le produit, le prix du produit. Le prix du produit n'est pas inclus dans les codes barres. Le prix des produits sont dans la base des données de l'ordinateur qui scanne les codes barres et non pas sur les codes barres eux-mêmes. Vous avez ça quand vous rentrez dans un supermarché. On prend quelque chose là, on scanne le produit, on voit le prix. Quand l'ordinateur scanne un code barre, il envoie l'information directement dans la base de données. Et ensuite, l'ordinateur n'a jusqu'à trouver le produit associé avec le numéro de code barre, le prix. Et une fois trouvé, l'ordinateur donne le prix du produit. Bon, là où je voudrais en venir, suivez-moi bien. Bientôt, vous aurez des boutiques et des supermarchés sans gérant, sans vendeur. Lorsque la puce sera rendue obligatoire et généralisée, vous effectuerez vos achats dans une boutique. Vous passerez devant l'ordinateur qui va scanner tout, y compris la puce sur votre main. Et aussitôt le prix de la facture est immédiatement prélevé de votre compte. Et vous avez la solde qui vous est immédiatement signalée. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Bon, en tout cas, je voudrais même vous démontrer comment trouver le 666 sur un code barre. Mais je suis à la radio. Il m'est impossible de vous montrer comment le trouver. Il me faudrait des images et des photos. Et me chibema de les communautés de code barre, le code barre, maman de madame voilà, capla, du pont, ce modinier, non, mais tatao, photo, peut-être dans une des prochaines parutions du magazine Maranatha, je vais mettre les images. Dommage, et vous donner des indications précises. Magazine Maranatha, vous pouvez aussi savoir comment vous trouvez le 666 sur les codes barres dans mon livre, la mise en place du nouvel ordre mondial et le retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il ne me reste que quelques exemplaires seulement. Et le mise en place du nouvel ordre mondial et le retour de Jésus-Christ, là, il n'y a pas
Nous y avons de nuit les écoutez-moi bien. Au lendemain de l'enlèvement de l'église, il y aura un grand bouleversement, une confusion généralisée dans le monde entier. Il y a la disparition soudaine des centaines de milliers de personnes dans toutes les nations du monde. Alors on procédera à un recensement général mondial, comme ce fut au temps de César lors de la naissance de Jésus-Christ, pour connaître le nombre exact de ceux qui sont restés. En ce moment que la puce implantable sera obligatoire. Le gouvernement mondial exigera l'implantation d'une micro-puce sur le dos de la main ou sur le front à chaque individu pour pouvoir résoudre tous les problèmes de sécurité. Mais sans douleur. Juste un petit pincement. Vous avez là toutes vos coordonnées. Votre passeport. Votre fichier médical. Vos codes pour le déplacement. Le transport. Pour ouvrir votre portail. La porte de votre bureau. Et aussi pour vos transactions bancaires. Et commerciales. Pas plus besoin d'argent sur soi. Ni de chiquier. Ni de carte bancaire. La micro-puce peut faire tout. Quoi le transfert électronique d'argent? Il suffit de passer la main sur le scanner de la caisse de votre épicerie ou d'autres centres d'achat ou bien de votre médecin qui, lié au centre des données comptables, déduira automatiquement de votre compte personnel les montants correspondants. Aujourd'hui, vous êtes très content de faire beaucoup de choses avec votre téléphone portable. Naviguer, envoyer, recevoir de l'argent, acheter ou même allumer votre poste téléviseur ou votre climatiseur, etc. Bientôt, il suffit de le miniaturiser et le tour est joué. Il y aura toutes sortes de publicités pour vous amener à prendre la puce. Sans une raison utile pour l'implantation de votre puce. Sans si vous refusez de prendre la marque, alors vous vous montrerez rebelle. Positif envers la société nouvelle. Et vous allez subir toutes les conséquences. Mais dans la foi, à la rencontre de ton Dieu. Ne pensez pas que je suis en train de vous raconter une blague dans cette émission ou que cela est tiré de films de science-fiction. Cette information que je vous donne et toutes celles qui vont suivre sont bien vérifiables. Ces choses sont déjà là et se passent sous nos yeux et dans la vie quotidienne. Ayez l'œil sur ce qui se passe dans le monde, surtout dans les pays développés, notamment les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies, leurs décisions et leurs agendas pour le nouvel ordre mondial, surtout l'agenda 2030 et également ayez l'œil fixé sur la couverture médiatique de l'avancée de la technologie et sa capacité de résoudre les problèmes de l'humanité. Écoutez bien et observez. Et vous constaterez bientôt par vous-même. Jamais dans l'histoire du monde, la connaissance, ni la science, ni la technologie n'ont atteint des sommets illimités comme de nos jours.
Jamais l'homme n'a pu, comme aujourd'hui, aller et venir avec une telle rapidité et avec une telle facilité qu'avec des avions modernes et tous les moyens de transport que nous avons. Notre Bible jugée vieillot par certains, qualifiée de mystique ou anachronique par beaucoup aujourd'hui, a pourtant prophétisé depuis longtemps qu'à la fin des temps, il en sera ainsi. Aujourd'hui, ah oui, nous voyons de belles avancées dans le domaine de la technologie et de tels bons dans la politique que nous pensons que nous sommes plus près de la fin. Nous sommes à la dernière heure. Les progrès de la technologie liés à l'ère des ordinateurs de toutes ces dernières années ont sans aucun doute préparé la voie à la marque de la bête comme au système de l'ordre mondial unique annoncé dans l'Apocalypse. Mes amis, l'émission du samedi prochain vous fera connaître davantage la puce électronique implantable. Après du temps, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Êtes-vous spirituellement prêt? Votre famille est-elle prête? Protégez-vous efficacement vos bien-aimés. C'est la raison d'être de notre ministère. À travers les événements qui nous attendent tous les jours, pour vous avertir, pour vous permettre de comprendre à quel péril nous sommes confrontés, pour vous indiquer le seul et unique sauveur du monde, pour vous aider à mieux le connaître, et aussi vous aider à employer les moyens qui vous permettront d'avertir et de protéger ceux que vous aimez. Quand vous aurez suffisamment formé, vous pourrez utiliser. Et quand vous aurez été suffisamment formé, vous pourrez utiliser ce que vous savez pour engager la discussion avec ceux qui ne sont pas sauvés et partager ces informations avec eux. C'est ce que nous faisons nous-mêmes habituellement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui encore à travers cette émission. Et nous avons toujours vu des gens venir à Christ à la suite de ces discussions et de ces enseignements. C'est un périlleux que nous vivons sont aussi des temps où nous pouvons gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Ce qui aura des conséquences éternelles. Puisse le Saint-Esprit se saisir de cet enseignement pour éclairer davantage, pour réchauffer et réanimer les cœurs refroidis, et stimuler encore davantage les engagés, et enfin nous garder dans la foi et dans l'espérance pour la gloire de son nom merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ le Seigneur, cette émission vous a été une bénédiction. N'oubliez pas le partenariat gagnant-gagnant que je vous ai proposé. Nous devons être une bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Dans notre présent, nous pouvons aujourd'hui toucher, impacter, convertir des villes entières, des nations à Christ. J'ai bien expliqué que si je pouvais trouver plus de 1000 auditeurs et auditrices qui sont fidèles et soutiennent régulièrement ce ministère tous les 2 mois avec une offrande d'au moins 5000 francs, eh bien, le magazine Maranatha, dans sa version actuelle, imprimé à plus de 5000 exemplaires, tous les 2 mois sera distribué gratuitement. Version
papier comme version numérique. Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Pour vos réactions et soutien, contactez 90 03 60 86 ou bien 99 47 93 87. Amen. Merci. Vous êtes bénis. Kema fofona komine memela gogonia ke ba dogo kenya edi e se nimbia to bio Kristo ponkolamo. Amen. Pour rechercher tes enfants